musée du jouet, plus flamboyant que jamais, a réouvert ses portes toutes neuves le 1er juillet 2012, au son des trompettes, comme les jours de fête bien sûr. Mélanie Bessard, le musée avait quel âge lorsqu'il a été presque endormi, on va dire, pour un relookage complet? Le musée avait 21 ans lorsqu'il a été fermé pour les travaux. Les travaux ont duré combien de temps? En tout, 22 mois de travaux ont été nécessaires. Le souhait était de renouveler la muséographie qui était un petit peu vétuste, le bâtiment d'origine qui avait vieilli. Une partie du bâtiment a été conservée et puis une partie a été ajoutée pour agrandir l'espace de visite. Alors ce musée, c'est devenu un lieu où on peut faire quoi? Comment? C'est avant tout un musée, donc avec des collections qui sont exposées. Environ 3000 objets sont maintenant présentés aux visiteurs dans un parcours qui montre des objets de toutes les époques. Donc la plus ancienne est une poupée de l'Antiquité égyptienne, jusqu'à des jouets d'aujourd'hui. Donc pour que chaque visiteur puisse retrouver des objets qu'il a eus ou qu'il aurait aimé avoir et que toutes les générations puissent trouver un intérêt. Donc c'est un parcours qu'on a voulu vivant, avec des grands espaces, très colorés, et puis agrémenté de vidéos, d'extraits de dessins animés, d'ambiances sonores. Et puis nous n'avons pas oublié les jeux, avec des jeux interactifs, des toboggans et bien d'autres choses. Il s'adresse à tous les publics. Je veux parler des âges. Est-ce que c'est plutôt un musée dédié aux enfants ou aux adultes? C'est un musée avant tout pour les familles, c'est-à-dire qu'on a voulu que enfants, parents, grands-parents puissent s'y trouver bien et trouver un intérêt. À côté de vous se trouve Magali Morel. Magali, vous êtes responsable du service des publics et de la communication. Quels sont les moyens qui sont à disposition du public pour découvrir ce musée? Alors nous avons imaginé un certain nombre de dispositifs, d'outils pour répondre à tous les publics, à toutes les demandes. Et nous avons notamment créé un outil moderne qui est un audioguide multimédia qui allie à la fois son, image, vidéo. Et c'est notre compagnon de visite Nours qui est très important au musée du jouet, qui est le reflet également des savoir-faire de la tournerie sur bois ici dans le Jura. Et donc cet ourson nous guide au travers des collections. Nous avons choisi une vingtaine de points d'intérêt et donc au travers de cet outil, de cet audio guide, le visiteur en famille peut cheminer et comprendre l'histoire de ces jouets. Alors cet outil qui est à disposition des familles est en plusieurs versions langues? Oui, donc c'est un outil qui vise également à faciliter la compréhension des visiteurs étrangers. Donc il est d'ores et déjà disponible en anglais, en allemand, en néerlandais. Il existe également une application qui est téléchargeable sur Internet, donc à la fois sur App Store et sur Android Market, donc ce qui permet un très large accès au public un petit peu averti. Pour que les enfants soient assez intéressés, parce que des enfants dans un musée, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile, vous avez imaginé un concept. Oui, alors bon, d'abord nous avons la chance d'être au musée du jouet ici, donc le sujet est facile. Intéresser les enfants n'est pas un réel challenge pour nous, mais néanmoins ces 3000 pièces de collection pour en faciliter l'accès, l'observation, la compréhension. Nous avons donc mis en place un parcours enfant. Ce parcours enfant, il est guidé par Nours, là encore, un repère signalétique que nous retrouvons tout au long du cheminement de visite. Nours pose un certain nombre de devinettes aux enfants et c'est une sorte de jeu de piste qui emmène les enfants dans l'histoire du jouet. Une façon assez interactive de faire participer les enfants et les parents finalement. Oui, notre objectif c'est également qu'il y ait une interaction dans la famille et que cette visite soit une visite conviviale, propice aux échanges entre parents, enfants et grands-parents. Mélanie Bessard, quels sont les différents espaces
que l'on trouve sur ce chemin de visite. Oui, alors le parcours a été découpé en plusieurs séquences. Ce n'est pas un parcours chronologique, on l'a voulu ludique et vivant, coloré également. Donc c'est un parcours par thème. On peut retrouver des jeux, des vitrines de jeux d'éveil, de peluches, de voitures, les jeux qu'on joue à l'intérieur, les jeux d'extérieur comme les jeux de plein air, les jeux qui se jouent dans les cours de récréation. À toutes les époques. Nous n'avons bien évidemment pas oublié les techniques de fabrication des jouets jurassiens, puisque le musée du jouet a la chance d'être implanté dans le bassin de fabrication des jouets. Ce sont les racines voilà. du pays de l'enfant, hein, le territoire de Jura Sud est bien reconnu comme ce pays de l'enfant. Tout à fait. Donc le parcours se poursuit par des thématiques autour de l'imaginaire, le cirque, la magie, les jeux optiques, et s'achève sur les mondes virtuels, c'est-à-dire toutes les nouvelles technologies par des jeux sur table tactile, sur écran tactile, et également une salle audiovisuelle qui permet une diffusion de courts-métrages sur le thème des jouets. Alors lorsque j'ai visité le musée, j'ai marché sur un jeu. Bien sûr, nous avons installé un sol réactif, donc avec des jeux de balles, toutes sortes de jeux qui se jouent sur le sol et qui peuvent intéresser petits et grands. Si j'entends bien ce que vous me dites, les enfants ne sont vraiment pas oubliés, mais est-ce que du coup les adultes vont se sentir vraiment concernés ? Je pense qu'avec le cheminement, les vitrines, le choix des objets qui sont exposés, tout le monde pourra trouver des objets qui l'intéressent et des activités aussi qui permettent aux familles de se retrouver autour d'une table tactile ou autour des sols réactifs. C'est peut-être aussi à travers une fibre affective. J'ai presque envie de dire que les adultes vont forcément pas passer à côté d'un jouet sans se dire mais ça je l'ai eu, j'ai joué avec. Oui, alors on a déjà entendu beaucoup de visiteurs nous le dire, effectivement, et devant les vitrines, j'avais ce jouet ou je l'ai vu chez mes grands-parents, j'ai vu mes enfants jouer avec, chacun effectivement est touché par un objet ou plusieurs même. Pour que ce musée soit aussi tout le temps agréable à revoir et peut-être amusant au sens pur du terme, vous avez imaginé des moments d'activité, d'animation toute l'année. Oui, effectivement, le musée du jouet est un lieu vivant avec une programmation qui va évoluer au fil des saisons. Donc une programmation de visites ateliers, une programmation de courts-métrages. Nous allons proposer régulièrement des spectacles, toujours en lien avec notre thématique. Donc c'est effectivement un lieu vivant. Donc ça veut dire là qu'on va plus être contemplatif entre guillemets, mais acteur. Oui, bien sûr. Le musée du jouet est un lieu où l'on joue, où l'on s'épanouit, où l'on rêve et où l'on crée également. Des ateliers avec des thèmes qui vont changer. Pour cela, il faudra se renseigner. Par contre, j'aimerais peut-être quand même qu'on aborde un aspect assez inattendu que vous proposerez au sein de ce musée. Ce sont des cours d'anglais. Ce musée, c'est un lieu qui accueille énormément de monde, toute nationalité. Donc il y a un brassage linguistique également. Et puis, eh bien, nous sommes particulièrement sensibles à la pédagogie par le jeu. Et là, nous avons la possibilité de proposer des cours d'anglais, on va dire en tout cas des ateliers ludiques en anglais au musée du jouet en jouant. Pour les enfants de 5 à 11 ans, cela dès cet été et puis ensuite de façon plus régulière à partir de septembre. Toutes ces activités, on peut les pratiquer en s'inscrivant, comment ça se passe ? Il est fortement conseillé de réserver à l'avance, donc soit par téléphone, soit par mail. Mélanie Bessard, un musée vit aussi à travers ses expositions permanentes et temporaires. L'intérêt d'avoir une collection riche, puisque un faible pourcentage d'objets est exposé dans le parcours, c'est de pouvoir renouveler la présentation. Donc régulièrement, des objets seront changés. Et puis, nous proposerons aux visiteurs 2 expositions temporaires par an sur des thèmes différents qui traiteront des jouets, des techniques,
Voilà. Et vous me disiez aussi que vous alliez être très à l'écoute du public. Oui, tout à fait, puisque le musée est avant tout fait pour les visiteurs. Maintenant que le musée est ouvert, nous allons pouvoir entendre les remarques des visiteurs et puis en tenir compte, notamment pour les problématiques d'accessibilité aux personnes handicapées ou en handicap. Très bien, je vous remercie.